J'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu le passage où se trouve notre verset du mois. Encore un verset sur le thème de la sanctification. Le thème de devenir de plus en plus saint dans notre conduite pour pouvoir plaire à notre Dieu qui est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que dans les 3 derniers chapitres, chapitres 4, 5 et 6, l'apôtre Paul parle d'une transformation de vie qui devrait accompagner le salut en Jésus-Christ. Il décrit une sainteté pratique qui devrait se développer dans l'expérience d'un vrai chrétien. Et il souligne cette réalité pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Puis il ordonne aux vrais croyants en disant au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. » Ici, les païens, ce n'est pas nécessairement des non-juifs. Ici, les païens, ce sont ceux qui sont inconvertis, ceux qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas sauvés. On nous dit qu'ils marchent selon la vanité de leur pensée. Donc, Paul, dans ce passage, aborde une nouvelle vie qui doit être caractéristique dans l'expérience du chrétien, une nouvelle marche, une nouvelle conduite en Jésus-Christ. Et au verset 25, il spécifie un aspect pratique de cette transformation, c'est-à-dire une transformation au niveau de nos paroles. Une transformation au niveau de nos paroles. Il dit au verset 25, qui est notre verset du mois, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges. » À la lumière de ce que je viens de vous dire, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. J'aimerais vous parler ce matin, le titre de mon message, c'est « Une transformation de nos paroles ». J'aimerais vous parler de ce que l'apôtre Paul dit ici dans ce passage. J'aimerais qu'on examine ça un peu plus, mais surtout qu'on soit prêt à s'ouvrir au fait que Dieu veut changer l'utilisation de nos paroles. Il veut changer l'utilisation de notre langue pour qu'on puisse le glorifier sur cette terre. Vous savez, sachant que les standards de Dieu sont très élevés et sachant que la stature parfaite de Christ est notre objectif, je pense que chacun de nous, on devrait être sincère en disant « J'ai besoin de changer la manière que je parle ». Peut-être qu'à travers les années, Dieu a changé beaucoup de choses. Je ne fais plus de jurons. Ou peut-être que je ne maltraite plus les gens avec ma langue. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais si on est sincère, je crois qu'on peut encore progresser dans cette transformation-là au niveau de nos paroles. J'aimerais qu'on puisse regarder ça juste avant. On va se courber dans la prière et demander la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci qu'elle est inspirée et utile. Merci, Seigneur, que cette exhortation est pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés à avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ceux qui sont considérés comme de nouvelles créatures en Christ. Seigneur, aide-nous à changer au niveau de nos paroles, au niveau de la manière que nous parlons, au niveau de l'utilisation de notre langue. Aide-nous à rechercher la bénédiction des autres et à vraiment être soucieux de t'honorer sur cette terre dans nos paroles. Ô Père Céleste, on te prie que tu puisses utiliser ce texte qui est vivant et efficace dans nos vies et que tu puisses nous exhorter cette année vers une sainteté complète de notre vie, dans toute notre conduite. Seigneur, on remet cela entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais premièrement vous faire remarquer que cette transformation-là, c'est une transformation selon Dieu. Une transformation selon Dieu, selon le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu.
Des fois, on entend des gens qui vont faire des jurons. Des fois, on côtoie des personnes au travail qui vont parler de manière perverse, qui vont faire des farces à double sens, qui vont vraiment insulter les autres, qui vont faire du commérage. Puis là, on regarde ça. Puis des fois, ça peut un peu nous irriter, ça peut un peu nous déranger. Des fois, on est la cible de leurs paroles, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une chose, les gens dans le monde vont être jugés par Dieu. Ceux du dehors vont être jugés par Dieu. Mais là, on devrait considérer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que c'est aussi notre responsabilité de prendre à cœur, de veiller sur les portes de nos lèvres. Et de vraiment dépendre du Seigneur, que ce soit son esprit qui dirige la manière qu'on parle. Puis comme c'est triste quand on dit des choses qui ne sont pas convenantes, puis là, on se sent mal. On a des remords, la culpabilité, il faut qu'on s'humilie. Même si peut-être, en gros, c'était vrai ce qu'on a dit. Mais là, il faut qu'on s'humilie, qu'on aille voir la personne, puis qu'on lui demande pardon, puis qu'on se réconcilie. Mais Dieu nous donne cette charge-là d'une vie différente, incluant l'utilisation de notre bouche. Regardez au verset 19. Après avoir parlé des païens, là, ça, c'est une chose des païens. Paul résume un peu la situation des non-sauvés. Il dit, ayant perdu tout sentiment, toute conscience envers Dieu. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, en tant que chrétiens, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, la chair, notre être en Adam, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à laisser Dieu changer votre manière de voir les choses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, si vous avez appris de Jésus-Christ, si vous l'avez entendu, si vous avez été instruit ainsi, pour comprendre que c'est la volonté de Dieu, puis là il dit au verset 25, c'est pourquoi, à la lumière de ce changement requis par Dieu, de cette transformation de notre vie, c'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La sanctification de nos paroles fait partie du plan de Dieu pour chaque croyant. La transformation de ce qu'on dit est dictée par la parole de Dieu même. Et l'enfant de Dieu doit prendre à cœur de glorifier son Seigneur par ses paroles. En fait, la Bible nous dit que quand on pense à la sanctification, quand on pense à cette transformation pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ, la Bible nous dit que quand on pense à cela, on doit penser au plan de Dieu. Parce que si on refuse la sanctification, si on résiste à cette transformation, on ne résiste pas envers le pasteur, on ne résiste pas envers nos parents, on ne résiste pas peut-être envers notre épouse ou notre époux, on est en train de résister à Dieu lui-même. Regardez où on voit ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Le sujet de la sanctification, ce n'est pas du légalisme. Le sujet de la transformation que Dieu demande, ce n'est pas une position qui est extrême pour l'enfant de Dieu qui veut suivre la parole de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui est normal pour le chrétien. Dieu s'attend à une ouverture d'esprit. Dieu s'attend à un cœur sensible. Dieu veut qu'on soit prêt à examiner ce qui est agréable au Seigneur au niveau de nos paroles, pour s'assurer de le glorifier dans ce qu'on dit. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ou votre sainteté, que soyez transformés. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, maîtriser son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils n'ont pas ce barème dans leur vie. Eux, ils n'ont pas de boussole spirituelle pour les guider. Puis bien souvent, si ce ne sont pas des gens avec une certaine éducation et une certaine moralité, ils vont faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils n'en veulent pas de règlement, ils ne veulent pas de bornes et de limites, de standards. Ils vont se livrer à toutes les passions qu'ils ont. Il dit, c'est que personne, ensuite, n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, à la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Puis il faut être saint pour être en communion avec lui. Puis remarquez ce qu'on nous dit au verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, ses enseignements, ce message, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Puis la parole de Dieu nous dit que c'est une transformation selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Si nous sommes des croyants en communion avec le Seigneur, si nous sommes des croyants qui allons de l'avant, qui courons vers le but, il faut être sensible à l'utilisation de ce qui sort de notre bouche. Il faut être certain de dire, Seigneur, je veux te plaire dans mes paroles. Et non seulement ce qu'on voit d'après Paul, c'est une transformation selon Dieu, mais deuxièmement, c'est une transformation qui est pratique. Une transformation qui est pratique. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs passages, parle de l'utilisation de notre langue comme le restant du Nouveau Testament et même la Bible en entier. Alors, on voit dans le psaume 141 de David au verset 3 qui dit « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Il ne faut pas qu'il sorte quelque chose de mauvais. Tous ceux qui voulaient vivre pour Dieu puis considérer les voies de Dieu devaient considérer aussi leurs paroles, la manière qu'on parle, ce qu'on dit. Mais c'est une transformation aussi dans un domaine précis au niveau de l'utilisation de notre langue. Dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, dans la loi, Dieu avait dit au peuple d'Israël, il avait dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ou on pourrait dire, tu ne mentiras pas. Et la loi de Dieu avait ciblé le mensonge comme quelque chose que le peuple devait éliminer de leur vie. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul ramène ici dans la Nouvelle Alliance. Regardez au verset 25, Éphésiens chapitre 4, au verset 25, cette transformation pratique, ce sujet particulier du mensonge. On nous dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous savez, j'ai été élevé par un père qui était un menteur habituel, qui avait tellement d'habileté à mentir. On était mardi en train de peindre l'appartement chez Betty, puis quelqu'un me posait des questions concernant mon père. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, il s'est produit ça dans sa vie, si c'est vrai, parce que je suis plus certain. Il a dit que telle et telle situation s'était produite ou qu'il avait fait telle et telle chose, comme par exemple, il avait dit qu'il était un pilote des forces de l'air canadiennes. Puis mon père avait des grosses cicatrices là, dans son corps, là, sa tête, tout ça, il avait des cicatrices. Il dit, oui, mon avion, en 1962, a plongé. Puis je me suis écrasé avec un jet canadien. Il y avait seulement un moteur, un mono-réacteur. Puis tout à coup, juste après avoir décollé, le réacteur il a éteint, puis j'ai foncé dans les arbres. Puis finalement, c'est à cause de ça, j'ai eu toutes ces cicatrices-là. Puis là, après sa mort, comme on parlait avec sa famille, parce que moi j'avais une photo de lui dans un avion en train d'être entraîné, j'ai toujours cru mon père. Puis là, ses sœurs ont dit qu'il n'a jamais été pilote des forces canadiennes. Puis ça a été une chose après l'autre, toujours mettre en doute ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était un homme qui était habitué à mentir. C'était presque seconde nature. Ça faisait presque partie de son caractère, de sa personne. Il mentait. Puis là, quelqu'un me dit, oui, mais est-ce que c'est possible de briser ces cycles-là? Si ton père était violent, vas-tu être un parent violent? Si ta mère était infidèle, est-ce que toi, tu vas être infidèle à ton mari?
J'aimerais vous dire, en tant que chrétien, on peut couper ces cycles-là, et en fait, Dieu nous ordonne de le faire. Il nous dit, renoncez au mensonge. Le mensonge doit être rejeté par l'enfant de Dieu. Le chrétien ne doit pas utiliser ses paroles pour tromper son prochain, pour falsifier la vérité. Des fois, on dit, oui, mais c'est une demi-vérité. Oui, mais bien souvent, c'est un mensonge, tout simplement. On ne doit pas faire ça. Une tolérance zéro envers le mensonge. Si on ne le fait pas, on déplaît à notre Père céleste. Si on ne le fait pas, on brime la relation qu'on a avec Dieu. Et pour le chrétien, il doit viser à être véridique dans ses paroles. Dire la vérité. Puis je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Puis des fois, on voit une situation, on voit des circonstances, puis on sait que c'est mieux de ne pas se prononcer. Puis des fois, on va faire comme des exemples bibliques où on va juste s'en aller de la situation. Ça va être mieux comme cela. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on se prononce, on doit dire la vérité. On doit être sincère dans nos paroles. Et vous savez, dans ce passage-là, on a cette pratique-là du mensonge. Mais ce n'est pas le seul exemple qu'il nous a donné concernant l'utilisation de nos paroles. Ce n'est pas juste dire, Seigneur, aide-moi à ne pas mentir aujourd'hui. Non, c'est Seigneur, aide-moi à ne pas être impoli aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à ne pas blesser les gens aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à ne pas te déshonorer dans mes paroles aujourd'hui. Regardez au verset 29 du passage. On nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, il faut vraiment juger toutes nos paroles. Et dans le fond, la Bible nous dit que nos paroles, c'est le reflet de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc là, on nous dit, là, dans toute chose, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va être une bénédiction? Si on ne fait pas attention, on laisse les choses se développer dans notre cœur, j'aimerais vous dire, à un moment donné, ça va paraître dans nos paroles. Regardez ce qu'on nous dit au verset 31, que toute amertume, l'amertume qui met ses racines profondément dans notre cœur, ça va se manifester à un moment donné, que toute amertume, toute animosité. Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait de l'animosité. Puis j'avais des preuves sur les bras de son animosité. Mais toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. On pourrait faire une série sur ces versets-là. Regardez en détail tous les mots, qu'est-ce que ça veut dire. On nous dit que ça disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, seulement de bonnes paroles. Oh, c'est notre responsabilité de laisser Dieu nous transformer. C'est une transformation selon Dieu. C'est une transformation pratique. Et dernièrement, c'est une transformation renversante. Une transformation renversante, je voulais dire, une transformation révolutionnaire qui peut totalement transformer la manière qu'on agit. Vous allez voir, dans un instant, Paul utilise l'image d'un vêtement. Imaginez, là, j'arrive à l'église, là, j'ai un vieil habit, j'ai fait de la mécanique avec cet habit-là, la cravate, je m'en suis servi pour vérifier l'huile dans mon véhicule. Là, j'arrive avec cet habit-là, c'est déchiré, c'est tout ça. Là, j'ai ce vieil habit-là, puis je vous parle quelques instants, puis vous êtes là à me regarder en avant. Tout à coup, je dis juste un instant, je m'en vais de l'autre bord, je vais me changer, puis je reviens. Là, j'ai tout un habit neuf. C'est révolutionnaire comme changement, n'est-ce pas? En tout cas, c'est plus agréable quand on vient à l'Église. Mais Dieu nous présente le vêtement comme un type de notre conduite et de notre pratique. Et vous allez voir comment est-ce qu'il faut complètement enlever l'ancienne pratique pour la transformer avec une nouvelle pratique. Regardez au verset 25 encore une fois. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Mais ça ne s'arrête pas là. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Puis dans les Écritures, on nous dit de cesser une chose pour toujours la remplacer par la bonne chose.
de cesser de se conduire d'une certaine manière pour la remplacer par la bonne manière, de mettre de côté l'erreur, la remplacer par la vérité, d'abandonner le péché pour pouvoir vivre justement, de se débarrasser de la désobéissance dans notre vie pour devenir un chrétien obéissant. Et pour illustrer ça, Dieu, dans les versets précédents, nous présente l'idée d'un vêtement. Regardez où on voit ça, l'idée d'un vêtement, au verset 20. Il dit, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Est-ce qu'il y a un autre verbe dans votre version ou est-ce que tout le monde a le mot dépouiller? OK, on a pas mal tous le mot dépouiller. Le mot dépouiller ici, ça veut dire enlever ou mettre de côté. C'est l'idée là, de se dévêtir. Quand on arrive du travail, peut-être quelqu'un est mécanicien, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, travaille dans une shop, n'importe quoi. Bien souvent, on va se dépouiller. Nous, je sais, quand ma fille va entraîner des chevaux et qu'elle revient à la maison, on lui dit, va te changer, va enlever tes vêtements, parce que ça sent. Des fois, elle laisse ses souliers de cow-boy dans le corridor, et on dit, ah, il reste un élément ici, ça sent. Mais là, de se dépouiller, ça dit, de se dépouiller par rapport à notre vie passée du vieil homme, notre vieil être, notre vieille manière d'agir avant de connaître le Seigneur Jésus. On dit de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt, qui se souille par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à comprendre qu'il faut maintenant se revêtir du nouvel homme, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que peut-être en tant que chrétien, vous avez encore des vêtements sales? Est-ce que peut-être en tant que chrétien, vous avez encore des conduites souillées? Des choses qui sont malpropres aux yeux de Dieu? Des choses qui ne l'honorent pas? Peut-être vous vous êtes justifié, vous êtes trompé vous-même par un faux raisonnement. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, enlève tes vieux vêtements. Je veux que tu te revêtes de vêtements qui vont me glorifier. Je veux que tu te conduises d'une manière révolutionnaire. Quand j'ai accepté le Seigneur, après avoir été sauvé hors de toutes sortes de péchés, un des péchés que j'avais dans ma vie, c'était une idolâtrie envers des groupes rock. Alors moi, là, je suivais les groupes heavy metal, là, puis je suis allé au moins à 25 concerts là, au Forum de Montréal. À cette époque-là, c'était au Forum de Montréal. Puis je suivais ça, j'avais des albums, des cassettes, 33 tours, j'avais tout l'équipement. J'avais investi beaucoup d'argent, puis je passais mon temps libre à écouter cette musique-là. Une musique qui était violente, une musique qui incitait à faire le mal, une musique de musiciens qui étaient des mauvais exemples pour nous. Puis là, tout à travers ces années-là, j'étais attaché à cela au point que je ne pouvais pas me passer de ma musique. J'aimerais vous dire, la musique, c'est très puissant. C'est très fort dans la vie de l'individu. Puis un jour, quand j'ai accepté le Seigneur, je suis revenu, j'étais rendu en appartement avec mon père. Puis là, j'avais toutes ces boîtes-là de musique, puis il y avait quelques albums de sortie. Je n'étais pas encore tout à fait installé dans ma petite chambre chez mon père. Puis là, j'ai vu ça en tant que chrétien, puis j'ai dit, ah, c'est donc bien laid, les couvertures avec les meurtres, puis toutes sortes de choses. Je dis, c'est donc bien laid, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, j'ai tout pris ça, puis j'ai tout cassé. J'ai mis ça dans un gros sac de vidange, j'ai mis ça sur le bord de la route. Là, je me suis dit, maintenant, quoi? J'ai besoin de musique. J'ai besoin de quelque chose qui va me permettre d'avoir un attachement pour Dieu. Puis progressivement, j'ai échangé cela pour de la musique chrétienne. Pour de la musique qui était édifiante. La musique que quand je m'en vais dans l'auto, là, je sais que Dieu entend ce qui se passe dans ma voiture là, et que ça lui plaît. Parce que c'est une musique qui est spirituelle, c'est une musique qui est biblique, c'est une musique de louange. Puis là, je m'en vais avec ça, puis je sais que dans mon cœur, j'ai ce chant-là qui m'accompagne au travail, ce chant-là qui m'accompagne dans mon ministère. Puis j'ai fait une transformation, j'ai enlevé le vieux vêtement d'une musique souillée pour mettre le vêtement d'une musique qui plaît à Dieu. Vous savez, dans cette transformation-là, à tous égards, Dieu veut qu'on soit prêt à le laisser changer notre vie.
prêt à ce qu'on soit prêt à mettre de côté des choses pour accomplir le plan de Dieu. Regardez rapidement dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, un autre passage où l'apôtre Paul utilise cette image-là. Vous savez, ce qui est encourageant, c'est que la Bible nous dit dans Apocalypse 19 qu'un jour, on va être à un grand festin. En tant que chrétien, on va se tenir à un festin, on va s'asseoir, on va être dans la présence du Seigneur Jésus. Puis la Bible décrit les croyants comme étant revêtus de fin lin, pur et blanc. Puis ces fins lins-là, ça représente la conduite juste et les œuvres justes des croyants. Vous savez, dans la gloire, là, on va imager par nos vêtements le fait qu'un chrétien, ça aurait dû sur cette terre vivre droitement et justement pour Dieu. Pas avoir des vêtements tout souillés, pas avoir des vêtements tout rouges de sang, pas avoir des vêtements tout sales. Non, fin lin, pur et blanc, qui représentent les œuvres justes des croyants. Puis comme ça va être un contraste pour certains chrétiens qui n'auront pas vécu ainsi, comme ça va être dommage pour eux de se tenir avec des vêtements qui n'auront même pas représenté le genre de vie et le genre de décision qu'ils auront pris. Et Dieu nous dit que c'est une caractéristique qui devrait être évidente dans notre vie. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à être différent. Je suis prêt à être non conformiste au siècle présent pour être conformiste aux pratiques des enfants de Dieu. Des fois, on voit des enfants de Dieu qui sont peut-être beaux à l'extérieur, qui se conduisent peut-être bien pour être vus des gens, ça peut arriver. Puis dès qu'on les connaît un peu plus, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu de changement. Dieu veut les deux niveaux. Nettoie donc l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. On devrait être prêt, conforme à la volonté de Dieu pour glorifier le Seigneur. Regardez avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. On dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu, un jour, au grand trône blanc, va juger des gens du monde, des inconvertis, qui vont être jugés pour toute l'éternité à cause de ces offenses-là. Puis il dit, nous, là, en tant que chrétiens, on ne devrait pas agir ainsi. On ne devrait pas se conduire comme cela. Et dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, en tant que chrétien, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, à deux sens qui pourraient sortir de votre bouche, au sarcasme chrétien, qui, des fois, est du vrai sarcasme, qui va offenser les gens. Et du ne mentez pas les uns aux autres. Donc, renoncez au mensonge. C'est ça que Paul dit dans notre verset du mois. Faites attention à vos paroles. Gérez bien ce qui sort de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous savez, le mensonge, ça fait partie des œuvres de la chair. Potentiellement, dans notre vieille nature, nous sommes des menteurs. Et c'est facile pour nous de revenir à cela. C'est facile pour nous de pratiquer le mensonge. Mais il dit, ne mentez point, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. On examine la parole de Dieu, on cherche la face de Dieu, on se soumet à Dieu, puis on peut être renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À chaque mois cette année, on va regarder des sujets pratiques. À chaque mois, on va considérer la transformation que Dieu désire dans notre vie. Ce mois-ci, dans ce passage d'Éphésiens chapitre 4 au verset 25, on est confronté avec la vérité. On est confronté avec le fait que Dieu est saint et qu'il est véridique. La Bible nous dit dans Colossiens titre 1 au verset 2 que Dieu ne peut pas mentir. Et si nous mentons, nous déshonorons notre Père céleste.
Oh, qu'on puisse proclamer la vérité dans l'amour en tant que chrétien. Qu'on puisse s'attacher fortement à ce qui est vrai. Qu'on puisse avoir cette petite lumière rouge dans notre conscience qui nous dit non, tu as menti. C'était pas tout à fait vrai ce que tu dis. Puis que Dieu nous aide à être sensibles envers sa volonté. Pourquoi? Pour qu'on puisse être saints dans toute notre conduite. Pour que Dieu puisse être glorifié dans l'utilisation de notre langue et qu'un jour il puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.